Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La machine est très lourde. Et oui, c'est une des plus grosses machines à burger qu'on ait jamais testées sur la chaîne. On va se régaler. Pour ça, j'ai fait appel à vous. Je vous ai demandé vos meilleures recettes. Vous avez été nombreux, je vous remercie pour toutes ces recettes bien grasses. Vous avez eu de super idées. Je vous annonce que cette vidéo est faite en partenariat avec YFood. On va déguster un nouveau pack qui arrive pour l'été. La machine est une machine à burger UFO. Qu'est-ce que c'est? UFO, ça veut dire ovni. Et c'est ceci, le burger UFO. C'est un burger en forme de soucoupe volante pour nous envoyer dans l'espace. C'est un peu la nouvelle mode en ce moment. Je sais qu'il y en a sur Paris. À Nice, on n'en a pas encore. La machine ressemble à ça. C'est une grosse presse, une énorme presse à burger. Et si je dis pas de bêtises, le concept, il me semble que le concept est coréen. Ça devient de Corée et qu'à la base, c'était même fait avec du pain de mie. Et puis la dérive est partie en burger. Ça fait des burgers compacts. Vous savez qu'on va les charger, bien sûr, à mort. On va exploser la machine. Ouh, mais j'ai oublié l'assiette. Bon appétit. Regardez-moi tous ces magnifiques légumes. Allez, comme ça, je suis tranquille pour la vidéo. Bon appétit. Tout le monde mange. Si vous voulez une suite, faites péter les 10 000 pouces bleus et abonnez-vous. Je crois que je suis un peu ambitieux, mais j'ai bien envie d'une suite. Sachez que c'est une machine qui coûte extrêmement cher. C'est la machine à burger la plus chère qu'on ait testée sur la chaîne. On est autour de 150 €. C'est une machine semi-professionnelle, un aplatisseur professionnel. Waouh! Regardez-moi ça, c'est tout chromé. Oh putain, c'est tellement lourd. Oh merde, il y a des vis. Ah ouais, on est vraiment, regardez, dans la machine des fast-food quoi. Ça y est, on peut en ouvrir un. Hop, regardez-moi ça, on ouvre. Petite poignée ici. Oh là, pour le prix, les finitions sont ratées. Alors les vis sont tombées et ont glissé dessus. Et là, ça s'est tordu. Oh. En tout cas, ça m'a l'air vraiment puissant. C'est comme dans les fast-food, on a la température, le timer. Les vis sont posées, on va se mettre en appétit. Et attention les amis, c'est le retour des fruitis chez YFood. Avec un pack de 6 bouteilles contenant 3 goûts fruitis pour plus de plaisir. Toujours prêt en 5 secondes avec de la fraise, de la mangue et bien sûr de la pêche. Et c'est parfait pour la plage, on va goûter le mangue. Toujours Nutri-Score A, j'adorais le mangue, ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Et YFood, c'est bien sûr fait pour remplacer un repas quand vous n'avez pas le temps de manger. Équilibré, je vous le conseille bien sûr en remplacement des fast-food, puisque c'est riche en fibres et en protéines, avec 26 vitamines et minéraux, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. Et le mangue a beaucoup de goût, il est vraiment très bon. La dernière fois, on avait goûté la pêche et la fraise. La fraise est vraiment incroyable. Si vous adorez la fraise comme moi, jetez-vous dessus. Et si vous aimez la pêche avec une touche légèrement acide, c'est pour vous. C'est hyper pratique, c'est élégant et ça rassasie pendant 3 à 5 heures. Et c'est surtout très bon. C'est meilleur glacé, mais vous n'êtes pas obligé de le conserver au frigo. Perso, je trouve ça top sur la plage ou au travail si vous n'avez pas le temps, si vous êtes débordé. Et pour le lancement du pack de 6 bouteilles avec les 3 goûts fruitis, vous avez moins 10% avec le code P1-YouTube. Et les frais de port sont offerts à partir de 25 € d'achat. Ça permet de soutenir la chaîne. Faites-vous plaisir avant tout, régalez-vous et bonne dégustation à tous. Allez, premier burger, j'ai sélectionné celui de Chiena 31. Chez Yéna. Putain, désolé. Hello ma recette, pain sésame, sauce burger, feuille à iceberg, tomate 2 tranches fines, steak morbier, oignons caramélisés, cornichons, sauce samouraï. Bon appétit, on te remercie pour des vidéos qui changent les idées. Merci à toi. Aujourd'hui, on va avoir des burgers d'exception. Comme d'hab, on commence simple et on va aller de plus en plus gras pour tuer la machine. Hop, j'ai pris des pains maxi, bien sûr. Ils font un énorme pain. Alors le problème, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Regardez le pain maxi. Celui-ci, il prendra bien la forme, il est bien mou, mais il est tout petit en fait. Putain, maintenant, ils nous réduisent les pains en burger. Je vous avoue que ça m'arrange aussi d'un côté un petit peu. Et tu m'avais dit pain sésame, c'est celui-là. Hop, les ingrédients. Le steak. Olé. Alors pourquoi ça m'arrange que ce soit petit? Je coupe les oignons, comme ça fait une séquence émotion. Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Ça fait 8 ans. Ça fait bien 7 ans qu'on fait des dégustations. Donc je vous préviens parce qu'il y a d'autres vidéos qui ont déjà été tournées et vous le verrez pas forcément, mais j'ai des soucis pour manger beaucoup depuis un petit moment. Je pense que ça commence à affecter ma santé. Vous savez, de manger de très grosses quantités, ça me fatigue énormément. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait une vidéo kebab que vous verrez plus tard. Pas tout de suite. Ah putain. Et en fait, avec l'habitude, je me vois pas manger beaucoup et je mange énormément. Mais vraiment énormément d'un coup, même si je mange pas le soir. Vous savez, quand le lapin est décédé, j'ai pris des vacances. Du coup, j'en ai profité pour faire pas mal d'examens. Et je n'ai rien, heureusement. Tous mes organes sont intacts, tout neuf, beau gosse. Mais ça fait bien 7 ans qu'on mange des quantités vraiment assez grosses parfois. Et j'ai pas trop le choix, il va falloir que je change un peu ça. Parce que vraiment, ça commence à se ressentir. Ah putain. Voilà, je suis désolé de pleurer devant vous. Donc si vous me voyez manger un peu moins, c'est tout à fait normal. Je vous jure, cette vidéo kebab, quand vous la verrez, vous comprendrez. J'ai été fatigué pendant 48 heures après. Et c'est là que je me suis dit, franchement, faut que t'arrêtes de manger autant d'un coup. Donc on goûtera un peu plus. Mais finalement, ça fait moins de mal de manger les mêmes quantités en 3 fois dans une journée que de tout manger
en une seule fois, ce qui est assez logique. Je vieillis, putain, ça fait chier. C'est possible que vous voyez 3-4 vidéos où je mange encore beaucoup, elles ont déjà été enregistrées. Profitez-en. Ah mais quel con, ça vous arrive de jeter des trucs et de pas le racheter parce que vous avez oublié. J'ai plus de petites poêles. Allez, aujourd'hui je prends mon temps, on fait caraméliser. Bon appétit. Allez à table, ils ont bien caramélisé, ça va être délicieux. Allez, je la fais chauffer 10 minutes à fond parce qu'elle est neuve. Allez, c'est brûlant. Donc, je voulais le monter dedans, mes premiers soucis. Regardez, ça tient pas. Donc, on va le mettre à part. Et l'exploser. Dans l'ordre que tu m'as donné, on commence avec une base sauce samouraï. Hop. Oignons caramélisés. Ah, ça va être bon. On rajoute des petits cornichons. On dépose le steak, les petites tranches de morbier, la tranche de tomate, la salade, truc que j'aime le moins. Bon, tu m'avais dit 2 tranches fines de tomates, mais tu sais que c'est pas mon truc. J'ai mis une tranche épaisse. La sauce samouraï. Burger, ouf. Allez, on pose, il est énorme, on va éclater la machine. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, c'est clairement le moment le plus dangereux de la vidéo. Vous voyez? Oh putain, c'est chaud. Allez, attention, je suis concentré. Oh putain, il tient pas. Ok, ok, il est posé. Je presse. Oh là là. Alors, je suis bloqué, je sais pas combien de temps il faut le laisser. Je regarde vite fait. Le fromage fond, mais ça ressemble vraiment à rien. J'ai l'impression qu'on n'a pas des pains assez gros, on va regarder. Allez, résultat, pourtant c'est le pain le plus gros que j'ai. Oh, c'est trop beau. Waouh. Là c'est la galère, parce que vous voyez, ça c'est censé quand même tenir tout seul, mais pas du tout. Et le pain est un peu petit. Je l'ai, mais j'ai pas l'assiette. On va le mettre sur la spatule. Résultat, écoutez, c'est extrêmement beau, même si on a un pain qui est, je pense, un peu trop petit. Regardez-moi ça, la forme, la prise en main, elle est incroyable. Le burger a vachement rétréci. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la coupe? Attention les amis, écoutez, c'est très beau, ça a l'air délicieux. Regardez-moi ça, bon appétit. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça change quelque chose? Alors c'est vrai que la prise en main du coup est vraiment très bonne. C'est ce que je lisais dans les commentaires, c'est qu'on n'en fout pas partout. Le problème c'est que notre pain est un peu petit, donc on va... Bon appétit. Petit croc. C'est extrêmement bon. Le mix est incroyable. Putain, ça me fait chier de faire des petits crocs. Allez, la survie, c'est s'adapter, il faut que je m'adapte. Faites-le chez vous, je vous recommande la recette, elle est vraiment dingue, elle est incroyable. Alors par contre, on va avoir plusieurs burgers, je vous conseille d'en choisir qu'un malheureusement, parce que pour vous dire la vérité, j'en ai eu en achetant tous les produits pour 5 burgers différents pour quasi 100 € de course. Alors je peux en faire 3-4 de chaque bien sûr. C'est trop bon. Et le morbier dedans, ça fait un burger, vous savez, avec les oignons caramélisés, tout ça, qui est sucré légèrement, mais il y a la douceur du morbier qui vient anéantir le sucre et le laisser coller au palais, rincé par le gras du steak. C'est vraiment incroyable. Eh ben recette validée. Ah, un petit dernier quand même. Allez, je mets de côté, on passe au burger suivant. Oh là là. En fait, mon micro, il est tombé dans la poêle et il a caramélisé. Oh là là. On part sur un burger forestier. J'ai sélectionné celui de Pilmedi 3649. Yopi Watch, je kiffe tes vidéos, t'es le meilleur. Burger forestier, donc pain brioché ou non, salade, champignons cuits, fromage, cornichons, oignons, steak, cheddar, sauce biggie algérienne. Et en fromage, du coup, j'ai pris du chèvre. Allez, à table. Et j'ai pris des petits champignons bruns, ils sont magnifiques. Voilà, aujourd'hui je prends mon temps. Ah, on dirait qu'ils sortent de la forêt, ils sont tout humides. Ça va être long de tous les peler, mais trouvez la suite. Allez. Olé. Hop. Allez, plus d'oignons dans les burgers s'il vous plaît, je souffre. Mais ça fait le regard plus vif. Regardez-moi ces petits champignons. Tu m'avais dit pain brioché, c'est parfait. Sauce algérienne, biggie. Alors j'ai pas trouvé de sauce biggie malheureusement. Cheddar. Hop. Le steak de la forêt, hein, il est bien grillé, toujours bien cuit, plein de parasites. Le sel, et oui, 3 années en école de magie. Un petit peu d'oignon, les cornichons, je suis ton montage. Hop, le fromage de chèvre de la forêt, le tapis de champignons, la salade. Alors impressionné, vous voyez que je peux faire des beaux trucs. Alors tu m'avais pas mis de sauce en haut, mais j'en mets un peu pour que ça colle, et ce sera meilleur. Et attention, on pose. Alors la machine a un truc génial, c'est qu'en fait ça chauffe tous les aliments à l'intérieur. Même si c'est tiède pour le montage, c'est pas un souci. Allez, c'est brûlant. On y va. On presse. On est à plus de 200 degrés. Résultat. Ah, il est bien snacké.
Le fromage a fondu et grillé. Malheureusement, le pain est un peu trop petit, donc ça l'écrase. Et on n'a pas non plus un burger fermé. Waouh, regardez-moi ça. Ça fait des burgers plus mignons, alors très brûlants. Et c'est pratique pour mettre plusieurs choses dans un burger. C'est très beau en tout cas en prise en main, je trouve ça très bien. C'est dommage pour le pain, vous savez quoi, si on fait une partie 2, on fera la coréenne avec des gros morceaux de pain de mie. Ou alors je ferai faire du pain maison, du coup, parce que ces tailles, on les trouve pas malheureusement. Résultat coupé en deux, il est magnifique. Vraiment magnifique. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Merci pour la recette parce que c'est vraiment très très beau, hein. Extrêmement beau. Il y a un truc quand même vachement intéressant au niveau de cette machine, regardez, c'est que le pain reste mou et l'intérieur du burger est vachement mieux mélangé. Du coup, il est très très lourd. C'est un délice. Alors lui, c'est vraiment un délice. Celui d'avant aussi, mais celui-là, le mélange avec le chèvre, c'est incroyable. Les amis, c'est succulent. C'est vraiment succulent. Avec l'oignon au milieu, les petites tranches de champignons, le cheddar qui a grillé sur le dessous, le goût est exquis, vraiment. Et avec la machine, c'est extrêmement bon dans un pain brioché parce qu'il est vraiment écrasé et limite un petit peu collant et tout. C'est... On dirait que le sucre dans le pain brioché a caramélisé et a collé le pain. Voilà, c'est incroyable. Alors je survalide cette machine bizarrement alors qu'elle sert pas à grand chose. Finalement avec ce type de pain, et ben ça change absolument tout au goût. C'est un régal. Mais c'est pas fini, on passe au burger suivant. Troisième burger, on part sur le burger du feu, El Fuego. Salut P1, mon combo parfait pour un burger, c'est filet de poulet pané, sauce curry, cheddar cornichon, jalapenos, tomates, et c'est parfait. Allez, c'est parti. Vous inquiétez pas, c'est de la glace. Il est bien frais. Hop. Alors ce qui m'a intrigué dans ce burger... Et oui, quand il fait 10 tours, il est meilleur qu'au four. Alors, c'est la sauce curry et il était très simple, donc tout le monde peut le faire. Mais la sauce curry, je me souviens pas l'avoir fait dans un burger, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je me casse la tête, est-ce qu'on met le cheddar dessous ou dessus le steak? Parce que c'est pas précisé. Si on le met dessous, on aura le gras du piment absorbé par le steak. Et si on le met dessus, on aura le gras du piment absorbé par le cheddar, absorbé par le steak. Et on n'aura pas le pain gratiné au cheddar. On va mettre les deux. Voilà. Pourquoi se casser la tête? Et vous connaissez l'expression, plus de cheddar. Ah! On commence par la sauce curry. Le cheddar tartiné collé. J'ai pris bien sûr un pain aux 3 graines, ça va bien ensemble. Hop. Et vos recettes, elles sont vraiment top. On peut ouvrir 10 restos avec. La piétrondelle de tomates, un petit peu de cornichon pour l'acidité. C'est très très beau. Je dépose le piment. J'ai pris du piment grillé, mais qui est pas trop piquant. Ça va être de la tuerie. Un peu de sauce curry juste pour le collant. Attention, le chef-d'œuvre est posé. Allez Sacha, vous avez vu, j'en ai pas mis à côté. Ce qui est faux, mais vous l'avez pas vu. En température, je mets à 200 degrés. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Oh là là, il rentre parfaitement. Oh. J'ai compris un truc, c'est que quand ça arrête de grésiller, normalement c'est prêt. Ça veut dire que le pain a absorbé tout ce qui grésille. C'est de l'alchimie. Les amis, c'est le plus beau qu'on a jamais fait. Pour l'instant, je crois qu'on a littéralement obtenu la forme qu'on recherchait, vraiment la forme parfaite. Regardez-moi ça. Salut, on dirait vraiment un frisbee, hein, regardez-moi ça. Oui, j'y ai pensé, hein, mais... Non. Soyons sages. Allez, on découpe délicatement. Ouh, la coupe est belle. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Il est très très beau. On va se régaler. Bah, vous voyez comme quoi il faut tester les machines. Je pense que commercialement, c'est un peu plus difficile parce qu'on a l'impression d'avoir un burger tout petit alors qu'il est très lourd. Vous avez vu comment il était avant et après. Donc ça fait pas très vendeur. Vous voyez, on a l'impression d'acheter un petit burger alors que pas du tout. Par contre, à la maison, même sur des burgers, vous voyez, qui ont un pain qui est pas forcément à la taille, ça fait un truc quand même qui est très beau, qui est très mangeable, très prenable. Ça dégouline pas. Alors ça m'étonne parce que tous mes burgers dégoulinent. Allez, bon appétit. C'est très original. C'est très bon. Poulet curry avec une touche d'acidité. Ça change et ça fait... Alors bizarrement, ça fait très frais. Ça me fait chier de faire des petits crocs. Je vous avoue, c'est tellement bon, quoi. Voilà, au moins je ferai un deuxième repas ce soir. Et bah bravo, encore une recette d'abonné qui est délicieuse. Vraiment, je me régale aujourd'hui. Ah, le croc est un peu gros, hein. Allez, juste un.
Ah, les pompiers arrivent. C'est pas fini, on passe à la prochaine recette. Prochain burger, on passe à une variante du savoyard. Yo P1, je suis addict à tes vidéos, j'adore ta simplicité, surtout ne change rien. Ma recette de l'apocalypse: pain brioché, raclette fumée, bacon, jalapenos, oignons frits, cornichons, sauce style blanche. Simple, efficace, mais avec du goût, du fumé, du piquant et de la douceur. C'est parti. Et t'as oublié le steak. Bravo. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui te l'avait mis en commentaire, donc on va rajouter un steak bien sûr. Et on va faire frire le bacon fumé avec le steak pour avoir le mélange des gras. Allez, pain brioché, sauce blanche, donc j'ai pris une sauce kebab, la raclette sur le bas pour que ça fusionne vraiment avec le pain dans la machine, le steak, le bacon fumé croustillant, les petits cornichons et les petits piments, les oignons frits, un tout petit peu de sauce, et on referme le cercueil. Lui, il va être vraiment très très beau. Et attention, on l'enterre. Il s'est moulé comme dans un moule. Parce que vous voyez, mais la raclette est en train de frire dans le pain, qui frit dans la raclette. Bah vous voyez, j'ai pas mangé beaucoup, je commence à caler. Qu'est-ce qui a fait dans notre évolution que le sentiment de satiété vient bien après que quand on commence à manger? Ce qui fait qu'on peut manger 3 fois plus rapidement en ayant faim que 3 fois plus lentement pour le même résultat. Ceux qui mangeaient plus vite ont survécu plus longtemps. Non, c'est bizarre le corps, hein, comme c'est fait. Le test du grésillage ne marche pas, il grésille à l'infini celui-là. C'est la raclette. C'est prêt. Attention. Oh là là, il est très très beau. C'est marrant, ça fait un pain lisse comme un fessier. On a une sorte de pain parfait à burger. Allez, le moment délicat, la découpe. Je vais me brûler, mais tant pis. La coupe est très belle, vraiment très belle. On a une très belle coupe avec le fromage qui sort et qui dégouline à côté. Allez, à table. Encore une masterclass. Il est extrêmement gras, regardez, ça a frit à l'intérieur. Bon appétit. C'est extrêmement bon et ça fait un peu, il y a un petit côté mexicain, c'est marrant. Mexicain fumé. Je vous confirme que le pain brioché à cette machine, il est extrêmement bon. Regardez, il est vraiment fin, aplati et collant. Alors je fais des petits crocs, du coup je vous l'ai dit, mais sachez que le burger est tellement lourd que je me demande si ça change pas grand chose en fait. C'est dur de faire des petits crocs là-dedans parce que c'est vraiment magnifique. J'ai failli m'étouffer. Avec le bacon et la raclette fumée. C'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Faut que j'arrête. Parce qu'il nous en reste un qui est extrêmement raffiné. Ah, j'ai trop mangé. Allez, je vais de côté, on passe au prochain. Alors là, on part sur un burger qui est très original, qui est vraiment pas dur à faire. Un vrai burger de l'apocalypse. Salut P1, simple et efficace, du haut vers le bas, pain à burger, confiture de figues, oignons caramélisés cheddar, steak smash, fromage bleu steak smash, salade de mâche, vinaigre balsamique, pain à burger. Et bim, le burger de Noël de l'apocalypse. T'as quand même raté quelques saisons. Steak smashé, j'ai une énorme envie de taper dessus. On va tester une autre technique. On va le pré-smasher. Hop. Waouh. On va le couper et on re-smash. Hop. Et c'est parfait, on en a deux. Faut pas que je me plante sur le vinaigre. Je me répète cette phrase depuis tout à l'heure. Faut que je goûte. Ouais, faut vraiment pas que je me plante, c'est acide. Même si c'est sucré. On commence avec la mâche. Allez, on va mettre vraiment... Putain, je stresse tellement de faire tomber la cuillère que j'arrive pas à la tenir, quoi. C'est bon, 5 gouttes. Steak smash, je l'ai salé, hein. Il y a déjà assez de sel dans ma maison. J'ai pris, les amis, du bleu d'Auvergne AOP. Ça ira parfaitement. Le deuxième steak smash, ils sont moches les smash. Je sais que c'est à la mode les smash, mais en fait vous faites trop avoir parce que pour faire un smash, il faut un steak qui est vraiment très gras. Moi j'ai du 10%, donc pas assez gras. On vous donne un steak gras qui a perdu tout son gras. Du coup ça sert à quoi d'avoir un steak gras? Prenez un steak pas gras et faites-le frire. Et vous aurez plus de gras. Une tranche de cheddar, des petits oignons caramélisés, on les avait fait tout à l'heure. Elle a pas fait de bruit. Nulle la confiture. De figues, je vais en mettre juste un peu. Parce que j'ai mis beaucoup d'oignons. Ah putain, c'est chiant la confiture. Bon allez, on y va, c'est bon. Et le pain, je presse. Écoutez, ce burger, les amis, il est incroyablement beau. Alors il y a beaucoup de pain, mais du coup c'est parfait pour nous, pour la machine. Allez, c'est chaud, on y va. Au passage, je vous avais demandé des recettes simples et il y a eu plein de recettes incroyables mais qui étaient beaucoup plus compliquées. Je vous invite à les voir avec du foie gras, du surströmming et plein d'ingrédients incroyables. Vraiment, si vous cherchez des idées, regardez sur la page du mur. C'est comme si on pensait à plusieurs milliers de personnes, c'est incroyable. Imaginez si toute l'humanité pensait à un burger en même temps. Résultat, il est parfait, il est vraiment très beau. Quelle belle forme, il y a une partie de la salade juste ici qui a frit, elle se casse. Enfin, un travail de maître découpeur.
Vous avez vu, j'ai la technique qui progresse. Regardez-moi ça les amis. Quelle beauté, vraiment quelle beauté. On finit vraiment en beauté sur le dernier. Ça va être délicieux. Il est extrêmement bien équilibré ce burger. Il est magnifique. Alors avec le bleu et la figue. C'est extrêmement bon. C'est extrêmement bon. Avec le petit côté mâche, la touche de vinaigre qui va très très bien avec le bleu d'Auvergne. Le double steak en fait très fin. Du coup ça va magnifiquement bien. Au milieu on dirait qu'il est intégré. On a un burger d'excellence. Écoutez, je peux vous le dire, c'est le meilleur qu'on a eu depuis le début. Les autres étaient extrêmement bons, mais celui-ci, il y a un tout petit peu le niveau au-dessus. Celui avec le chèvre était dans mon top depuis le début, je vous le disais pas. Il est peut-être plus simple à faire, donc faites-le. Mais vraiment, le bleu, quand c'est bien dosé, ça arrache tout dans un burger. Avec les oignons caramélisés et la figue, surtout, ça va trop bien ensemble. Bravo, là, on a vraiment une sur-masterclass. Il est incroyable. C'est un burger de grand chef. Et ben merci à tous, merci infiniment pour toutes vos recettes monstrueuses. Allez, un dernier. Et bien sûr, n'oubliez pas de manger équilibré et de vous faire plaisir avant tout avec YFood et le retour des goûts fruités qui sont excellents dans un pack de 6 bouteilles avec 3 goûts différents. Moins 10% avec le code P1 YouTube, je vous mets tous les liens dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne, mais régalez-vous avant tout. Et faites péter les 10 000 pouces bleus pour une suite. On testera sûrement avec du pain de mie bien large. Mangez gras et survivez, faites des burgers volants et à bientôt, ciao.